À l'intérieur même de votre iPad se retrouvent des outils qui peuvent aider les élèves autant avec la lecture qu'avec l'écriture de documents. Donc, je vais vous montrer dans les prochaines vidéos quelques petits trucs que vous pourrez montrer à vos élèves et peut-être même utiliser vous-même. Donc, en premier, on va se diriger vers les réglages, ensuite Général, et les paramètres sont dans Accessibilité. Maintenant, le premier que je vous ai montré auparavant était VoiceOver. On ne l'activera pas tout de suite, mais si vous vous souvenez bien, VoiceOver, lorsqu'activé, va permettre de donner un feedback audio à tout toucher. Donc, si je clique sur le bouton Accessibilité, la voix va me dire Accessibilité. Si je clique sur une icône comme Google Chrome, on va me dire Google Chrome. Donc, c'est vraiment pour les gens qui ont peut-être un problème de vision ou qui ont peut-être un grand besoin en lecture, même pour des petites données de base. Ce que j'aimerais vous faire voir, c'est sous la section Paroles ici. On va cliquer. Maintenant, on a deux sélections. Le premier qui est énoncer la sélection et ensuite lire le contenu à l'écran. On va commencer avec énoncer la sélection, qui est vraiment d'énoncer peu importe la sélection que l'on va faire. Donc, on va se diriger sur le web. Parfait. Donc, on a un article sur TVA Nouvelles. Et lorsqu'on active d'énoncer la sélection, on n'a seulement qu'à choisir, du texte. On peut choisir. Et on a maintenant, dans les petites bulles qui apparaissent, on a l'option de prononcer. Pardon. Donc maintenant, parce que je suis branché, on n'entendra pas. Mais ordinairement, lorsqu'on clique sur prononcer, la voix va nous lire au complet la sélection. Donc vraiment énoncer la sélection de texte. C'est intuitif comme ça. Parfait. On va revenir à nos fonctionnalités. Énoncer la sélection est relativement simple. Le prochain, lire le contenu de l'écran. Ici, vous lisez juste au bas qui est balayer l'écran de haut en bas avec deux doigts pour entendre son contenu. Pour ce faire, on doit absolument utiliser des applications de Apple. Donc, on va se diriger encore une fois vers Safari. Et maintenant, ce qu'on a à faire, c'est prendre deux doigts et les glisser vers le bas. Vous allez voir que dans ce cas-ci, on a une petite bulle qui apparaît, donc une petite barre d'outils qui va nous permettre de contrôler, de 1, la lecture du texte. Lorsque pas utilisée, elle va disparaître, puis on a juste à recliquer pour qu'elle réapparaisse. Donc, pour lire le contenu du texte, on clique sur le jouer, le bouton du jouer. Les deux boutons pour arrêter ou reculer vont nous permettre justement de sauter la lecture de paragraphe en paragraphe. La beauté de cette fonctionnalité est que la lecture se fait et qu'on a une surbrillance mot à mot. Donc, pour l'élève qui a des difficultés en lecture, la surbrillance avec la voix va vraiment l'aider à différencier les mots qui sont prononcés. Ensuite, si le débit est trop rapide, on peut le ralentir en cliquant sur la tortue. S'il est trop lent, on peut cliquer sur le lapin. Lorsqu'on a terminé, on veut fermer, on a jusqu'à fermer. Pesez sur le X. Si on veut le réactiver encore une fois, on a seulement qu'à prendre nos deux doigts et descendre vers le bas. Parfait. Maintenant, vous allez remarquer que dans toute application qui est Apple, donc dans Safari, si jamais on a un article, donc on a du texte sur la page, Safari est assez intelligent pour remarquer qu'on a du texte, qu'on a un article. Donc dans la barre d'adresse, on a justement à la gauche une petite option de texte. Lorsqu'on clique dessus, Safari nous convertit, on va fermer ça, Safari convertit l'article pour enlever les publicités, enlever les barres d'adresse, pour laisser uniquement le texte. Donc pour l'élève, lorsque l'on veut utiliser justement la fonctionnalité de lire le texte, c'est beaucoup plus facile maintenant de glisser les deux doigts et on voit seulement le texte et non, on ne va pas lire la barre d'outils et la barre des options. Donc on y a maintenant accès d'ici. Encore une fois, dans les options supplémentaires pour ceci, on peut choisir dans la barre d'adresse à droite le petit A. On peut choisir le fond d'écran comme étant une autre couleur. Donc on a plusieurs choix. On peut choisir l'écriture, laquelle on peut même grossir l'écriture, tout comme on peut la rapetisser un peu aussi. Donc, assez d'options pour rendre les choses, assez d'options pour rendre les choses assez utiles.
On va repasser, encore une fois, à nos options dans les réglages. Lire le contenu de l'écran. On nous donne l'option justement au bas de surligner le contenu. On peut choisir à chaque mot, surligner la phrase au complet ou les mots et les phrases. Donc surligner la phrase en cours et ensuite chaque mot à l'intérieur de la phrase. C'est à vous de le tester et on peut toujours l'essayer. Maintenant, on peut ajuster le débit de toutes ces deux options-ci. Donc d'énoncer la sélection et de lire le contenu de l'écran. On peut choisir le débit qui sera régi à partir du iPad. On va passer justement à la prochaine chose que l'on avait discutée, qui est une entrée de texte. Donc, on va se diriger dans des notes, puis on va écrire une nouvelle. On va tenter de faire une nouvelle note. Parfait. Donc, pour aider nos élèves, le clavier du iPad nous donne quand même plusieurs options qui sont extrêmement utiles. Donc, la première, on nous donne des suggestions de texte. Si l'élève commence à écrire « je suis », mais on nous suggère automatiquement au centre le prochain mot, soit pour compléter le mot en cours. Et si jamais il n'y a rien qui semble, il n'y a rien qui sort aussi. Maintenant, pour l'élève qui a peut-être une difficulté, qui ne sait pas comment le faire, bien, juste à la gauche de la barre d'espace, on a le petit micro pour faire une entrée de texte. Qui est audio. La beauté de cette façon-ci, c'est justement qu'on conjugue chacun des mots, on conjugue les verbes, la grammaire et tout est bien respecté. Donc l'élève, justement, ne fera pas d'erreur. C'est certain que l'on doit quand même prononcer les mots relativement bien, mais il est de plus en plus intelligent. Puis encore une fois, plus l'élève utilise l'appareil, plus l'élève utilise son iPad, plus justement l'intelligence artificielle qui est ici va apprendre de l'élève la façon qu'il tape, qu'il prononce, qu'il utilise, et les mots vont justement s'adapter en fonction de l'élève. Donc ça vaut la peine d'essayer. Finalement, ce que je voulais vous montrer, encore une fois, c'était peut-être pour retrouver certaines de vos entrées, si on a des articles, des sites web que l'on voulait garder, en allant dans Safari. Donc, on va y revenir où on était. Disons que c'est un site web que l'on voulait conserver. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est venir dans la barre d'adresse. Juste à la droite, on a la fenêtre pour partager. On va se diriger à la barre du bas et on va choisir sur l'écran d'accueil. Donc, ce que l'on veut, on va rajouter ce site web-là comme icône sur notre iPad. Donc, on va maintenant l'ajouter sur notre barre d'accueil et vous voyez qu'il se trouve juste ici et on me donne l'article en cours. Maintenant, sachez que l'on peut refaire ça. On peut le refaire pour plusieurs sites web, peut-être plusieurs jeux. Mettons qu'on choisit Kahoot, comme on avait essayé ensemble. Eh bien, à partir du Kahoot, on peut le réessayer encore une fois. Et pour vos élèves, il serait possible même de créer un petit dossier avec chacun des signets que l'on veut garder. Donc, les élèves auraient seulement à cliquer sur un dossier avec tous les sites web qu'ils veulent. Donc, c'était une courte vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. On peut se reparler sous peu. Je suis toujours accessible. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.